C'est parti. Donc, bon mercredi à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que tu fais, Kagan? Je te vois à l'envers. Qu'est-ce qui arrive? J'essaie de tourner mon iPad. Ah, d'accord. D'accord. Ça marche pas. OK, continue. Ce soir, dans le fond, ce que je voulais faire comme team call, c'est un petit peu vous parler de comment, dans le fond, aller chercher les gens. OK? Comment sponsoriser sur Facebook. Sponsoriser étant comment faire des pubs. Comme vous le savez, comme vous en êtes sûrement rendu compte, lorsqu'on a des pages Facebook, c'est plus compliqué un petit peu. Facebook, ils veulent vraiment, dans le fond, qu'on paye pour qu'on ait de la visibilité. Moi, je me suis rendu compte avec l'expérience que plus je fais des pubs, plus ça me rapporte, mais ça ne coûte pas nécessairement, je ne me fais pas des pubs là, à 100$ la pub, là, zéro. Mais j'y vois vraiment, là, moi, souvent, je vais y aller avec un budget déjà fixé. Il faut juste faire attention parce que c'est en argent américain, donc ne vous trompez pas. Et moi, souvent, je vais y aller avec des publicités que, exemple, si c'est du lundi au vendredi, je vais me mettre des nombres de journées. Exemple, je vais vous payer 1$ par jour, puis je vais choisir mon auditoire. Je vais tout vous montrer ça, là, comment faire en partageant mon écran, en allant sur Facebook. Il y a deux manières de faire de la publicité. Donc, je vais vous le montrer. Comme ça va être plus clair, plus simple pour tout le monde. Je voulais parler de la publicité parce qu'on est vraiment en Team Spirit là, pour le mois de novembre. Puis sincèrement, je crois que le mois de novembre va être un des meilleurs mois, tout simplement parce que c'est le mois, dans le fond, c'est avant les fêtes. Les gens veulent être beaux, mais surtout les femmes. On va se le dire que notre clientèle cible, c'est beaucoup les femmes. Donc, ils veulent être belles dans le petite robe de Noël. Donc, je crois vraiment que le mois de novembre est un très bon mois pour aller chercher des clients. Donc, c'est le temps de publiciser, c'est le temps de se payer des petites pubs. Donc, c'est vraiment le moment d'essayer de se démarquer aussi. Vous pouvez essayer je sais que des fois, il faut vraiment user de beaucoup d'idées. Il faut essayer de se démarquer des autres. Donc, tu sais, des petits setups de temps des fêtes, des petits... juste des fois, chercher là, qu'est-ce qui va accrocher les gens, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont venir vers vous. Donc, ça, c'est des petits trucs aussi pour attirer le plus de monde possible. Donc, pour faire des pubs sur Facebook, là, je vais partager mon écran. Donc, si je m'en vais sur Facebook, c'est pas là que je vais aller, je l'avais déjà ouvert, mais... Donc, la première façon de faire une pub sur Facebook, je vais y aller avec, dans le fond, la plus simple, celle avec laquelle j'ai beaucoup fonctionné au début, avant d'apprendre l'autre méthode. Quand vous allez, bon, je vais aller sur ma page, ici. Quand vous êtes sur votre page, quand vous voulez, exemple, publier quelque chose, ça c'est le message à verrou, je jasais tantôt. Donc, quand vous voulez publier quelque chose, vous vous êtes sûrement rendu compte que, on va faire ça, dans le bas de votre publication, je vais essayer de me trouver une publication, c'est écrit ici, exemple, booster la publication. OK? Donc, quand vous faites une publication, vous pouvez la booster. Si je clique là-dessus, booster la publication. Donc là, il va m'ouvrir une fenêtre dans laquelle je vais avoir des choix et je vais pouvoir choisir mon budget, mon audience, toutes ces choses-là. OK? Il y a beaucoup, si vous voulez aller voir sur YouTube, des fois, il y a des gens, là, des pros de la pub Facebook qui vont vous conseiller des choses. Moi, j'essaie, là, je vais par essai-erreur. Il y en a qui vont conseiller de se payer plusieurs publicités avec des audiences, mais juste une audience. Ou il y en a qui vont dire mettre plusieurs audiences pour une publicité. Donc, ça dépend vraiment des pros de la pub. Là, moi, je vois qu'est-ce qui fonctionne le plus. J'y vais par essai-erreur. Donc, vu que j'en ai fait une couple, donc je commence à savoir un petit peu mon public cible, dans le fond. Fait que, pour exemple, je vais aller booster ma publication. Vous avez des choix ici. Vous pouvez booster pour des personnes qui aiment votre page déjà. OK? Vous pouvez booster pour des personnes qui aiment votre page ainsi que leurs amis. Ou vous pouvez booster pour des personnes que vous voulez cibler. OK? Donc, ça dépend de vous. Moi, les booster, faire une publicité pour les gens qui aiment déjà ma page, c'est pas vraiment mon but parce que je veux aller rechercher d'autres likes. Je veux des gens que je connais pas qui viennent liker ma page, qui viennent voir mes choses, donc je vais pouvoir leur faire des demandes d'amis et leur demander de liker ma page. Donc, moi, je vais souvent avec, soit que vous y allez avec les personnes qui aiment votre page et leurs amis, mais moi, je vais aller essayer de cibler des personnes.
Donc, exemple, vous pouvez vous créer une audience ici. OK? Donc, c'est marqué ici, créer une audience. Donc, moi, écoutez, vous pouvez y aller avec des hommes. Si vous voulez faire un spécial homme, il n'y a pas de problème. OK? Moi, je vais souvent avec des femmes parce que je sais que c'est ma clientèle cible, donc ça ne me donne rien pour moi d'aller vers les hommes. Donc, je vais aller vers les femmes. Moi, l'âge avec lequel je pogne, je dirais que ce que moi j'attire, je vous dirais que les adolescentes, ben les adolescentes, ça prend absolument des adultes de toute façon, mais je veux dire, les filles de 19-20 ans, c'est pas moi qui vont venir voir. En tout cas, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai beaucoup plus de jeunes mamans ou de plus vieilles mamans ou des madames ou, tu sais, je veux dire, moi, mon public cible, je pense que c'est les mamans qui ont des enfants, qui travaillent, qui sont bien occupées, puis qui sont un petit peu comme moi. Donc, je vais aller cibler à peu près, donc tout dépendamment, là, je commence vers 20, tu sais, je me donne un range vers 28 ans, puis je vais aller, tu sais, jusqu'à, je sais pas moi, habituellement, je vais jusqu'à 50, 55 ans. OK? Donc, je m'en vais là. On peut aussi choisir un lieu. Donc, c'est sûr que je ne choisirais pas des États-Unis, donc je vais choisir le Canada. Puis même plus précis que ça, vous pouvez même mettre, si je ne me trompe pas, là, vous pouvez aller cibler d'autres choses. Exemple, le Québec. Là, je ne vois rien. Tu peux parcourir ici. Et si tu descends en dessous, là, Véro, là, c'est écrit Canada. Ah, ici. Ouais, c'est ça. Tu peux ajouter des lieux. Et faites attention parce que. Donc, moi, j'écris, bon, Québec, Canada. OK? Il faut faire attention. Là, Québec, Canada, des fois, j'ai l'impression que c'est-tu au Québec ou à Québec? Ah ouais, là, ça, c'est plus compliqué. Fait que moi, habituellement, je vais Canada. Comme ça, je suis safe. Et quand je vais aller mettre la langue tantôt, ben, OK, ça c'est beau. Quand je vais aller mettre la langue, ben, je vais marquer Français Canada. OK? Parce qu'au niveau des Français de France, oui, ils peuvent liker vos pages, puis ça, mais ils ne peuvent pas acheter de produits encore. Beachbody, c'est au niveau des Shakeology que les Français ne peuvent pas acheter encore. Ce n'est pas approuvé là-bas. Ça va venir, on a bien hâte que ça vienne. Ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, exemple, les intérêts. Si je veux aller voir, exemple, aller vraiment cibler des gens avec leurs intérêts, ben moi, je vais aller cibler, souvent, je vais marquer, bon, exemple, alimentation. OK. J'ai fait une faute. Je vais marquer aussi remise en forme, tout un petit peu fitness bien-être. Il vous en sortent plein, là. OK? Vous pouvez les cocher dans le fond et vous créez une audience de cette façon-là. OK? Ils vont vous donner des suggestions. Ça revient pas mal au même. Alimentation, fitness, exercice. Même, des fois, moi, je mets entrepreneur. Quand je veux faire une pub pour mes infocoachs, je vais mettre entrepreneur, travail à la maison. Donc, je vais avec des mots-clés. Puis c'est comme ça que je m'en vais cibler mes gens. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai ciblé ma clientèle. On peut-tu descendre? OK, comme ça. Là, j'aimerais ça comme. Ça me fait jamais ça d'habitude. Je suis pas capable. Là, tu as déjà créé ton audience. Tu fermes en haut. À droite. Peux-tu? OK. Ben, regardez, souvent, là, faites attention parce que Facebook, des fois, aussitôt qu'il y a, exemple, si vous mettez des photos avant-après, des photos de transformation, ils vont vous la refuser, votre pub. Vous ne pourrez pas publiciser ça. Malheureusement, ils ne veulent pas. Vous pouvez aller en appel. Ça ne coûte rien. Là, vous allez en appel de votre décision. Mais souvent, pour les avant-après, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé plus qu'une fois. OK? Donc, je vous le dis, si vous avez aussitôt qu'il y a du langage vulgaire, puis tout ça, c'est refusé également. Mais Véro, moi, oui. Mais cette vidéo-là, moi, je l'ai sponsorisée, mais en tout cas, comme je te disais tantôt, là, je ne l'ai pas mis comme ça. Je te l'ai arrangé pour qu'il parte directement. Mais ils me l'avaient refusé au début. Ils ont dit, êtes-vous sûr d'avoir... Il y a de la musique, avez-vous les droits? Je sais que j'ai les droits, j'ai pris ça dans iMovie, il n'y a pas de droit là-dessus. Fait que j'ai cliqué oui, je suis certaine. Puis ça a fonctionné après. OK.
Parfait. Ben là, laisse-moi juste donner un exemple. Je ne veux pas le sponsoriser, celui-là. Mais OK. Mais c'est que des fois, oui, de la musique, on n'a pas le droit. Fait que ça peut vous aider aussi. Là, de la musique, on n'a pas le droit d'en mettre. Sauf que quand c'est pris justement dans un logiciel de montage comme iMovie, ben c'est correct. Ce que Véro et moi, on avait fait pour son espèce de vidéo là, de Country Heat, j'avais mis de la musique country en arrière. Ben, j'avais pris ça sur un site qui était libre de droit. Donc, ça l'a passé. C'est sûr que de la musique actuelle super à la mode, là, c'est sûr que ça ne passera pas. C'est normal aussi, c'est bien correct comme ça. Fait qu'une fois, que vous avez choisi votre audience, vous pouvez y aller avec la durée. Là, on voit ici les personnes, à peu près combien de personnes vous allez atteindre avec votre pub. Vous avez le budget ici, OK? Vous pouvez changer de budget, OK? Vous pouvez avoir un budget total de 7 15 30 n'oubliez pas, c'est en US. Moi, souvent, je vais y aller avec 1 par jour. Donc, je fais une publicité sur 7 jours avec mon 7, donc ça me coûte 7 Et moi, mon compte est déjà activé, là, c'est payé par PayPal. Donc, ça, vous allez pouvoir le rentrer, là. Quand c'est la première fois, vous allez le rentrer, puis ça va toujours être chargé comme ça. En tout temps, vous pouvez arrêter vos boosts de publicité. OK? Si vous voyez qu'après une journée, 2 jours, ça ne marche pas, ça ne me tente pas, on peut l'arrêter, vous annulez et vous allez l'arrêter. Ça, c'est une méthode, OK? Moi, je trouve ça, au début, j'allais toujours comme ça, mais depuis que je me suis fait montrer l'autre méthode, je trouve que c'est plus facile pour moi de pouvoir aller gérer mes publicités, d'échanger. Mais ça, c'est un choix personnel. Il y a cette façon-là qui est assez rapide. Sinon, OK, on va annuler ça. Dans votre compte, bon, on va rétablir le zoom là, parce que dans votre compte Facebook, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on va rétablir le zoom, pas aveugle. Bon, quand vous allez dans votre accueil ici, pas votre page, OK, vous allez dans le fond, votre compte à vous. Vous voyez ici votre fil d'actualité et juste en dessous, vous avez gestionnaire de publicité. OK? Si vous cliquez là-dessus, là, dans le fond, moi, je vais arriver sur toutes mes pubs qui ont été diffusées, que j'ai effacées, que j'ai désactivées, tout ça. Ça ouvre tranquillement. Donc, ça, c'est mon compte, combien j'ai payé, combien vous avez tous vos détails, les noms des campagnes, la diffusion, quand est-ce que ça m'a coûté combien, tout ça. On a tous les détails puis les dates. Moi, je trouve ça vraiment super parce que tu as vraiment tout ce que tu as besoin. Puis, comme ici, il y en a une qui n'a pas été approuvée. J'ai été en appel et je n'ai pas encore une nouvelle. Bon. Ici, ça n'a pas été, ça a été non inactif. Quand c'est inactif, c'est tout simplement parce qu'elle a été publiée. Elle a été publiée pour 2,65 $ pendant tant de temps. Là, je l'ai arrêtée. OK? Donc, ici, elle est terminée. Elle m'a coûté 7 $ pour 7 jours, dans le fond. Donc, c'est tout écrit. Qu'est-ce que vous faites avec vos publicités? Si vous voulez en créer une nouvelle, vous allez ici. Je vais vous tasser parce que si vous voulez aller créer une nouvelle publicité, c'est ici, créer une publicité. Donc, quand je m'en vais dans créer une publicité, là, vous avez bien des choix, OK? Ici. Donc, vous avez notoriété de la marque, notoriété locale, portée, vous avez plein d'affaires. Moi, je vais toujours avec des interactions, OK? Je veux que les gens viennent voir sur mes choses. Donc, quand vous cliquez sur interaction, vous descendez et là, on va continuer ici. Et là, vous allez pouvoir, même chose, créer une audience, choisir, cibler des personnes. C'est le même principe, OK? Même affaire. Donc, créer, dans le fond, la langue. Là, c'est si vous allez saisir votre langue française, tout ça, créer. Même principe que tantôt, OK? Sauf qu'après, là, faites attention, OK? Je vous le dis, parce que moi, une fois, je me suis trompée. Mais ça m'a donné quand même 250 likes de plus sur ma page. OK? Pas plus que ça, pour vrai. Ouais, quasiment 300. Ouais, c'était 3. Ouais, c'était beaucoup. Parce que là, en tout cas, je ne vais pas te contredire, mais tu as 700 quelques. J'ai quasiment 800. Ouais. Hein, c'est ça. Ouais. Ça m'en a donné énormément, mais ça m'a coûté 90 $. OK? C'est comme pas ça, je m'attendais. Moi, dans ma tête, c'était 11 $. Hein? Donc, c'est une différence. C'est pas grave. Je l'assume, c'est mon erreur. Donc, tu sais, quand ils disent budget quotidien, OK, ça veut dire que ça va vous coûter 20 $ par jour. Par jour. Hein? Puis, ça, c'est comme, si tu mets pas de fin, ben c'est à l'infini, là.
OK? Vous pouvez toujours l'arrêter. Moi, des fois, je ne mets pas de durée. Je ne sais pas combien de temps je vais la publiciser. Puis après 2 jours, je me retourne dans ma gestion de publicité puis je l'efface ou je la mets inactive. Puis je peux la repartir 4 jours après. OK? Donc, mais faites attention, hein, quotidien. Moi, j'ai vu hebdomadaire. C'est pas mal ça que j'avais vu. Hein. Et tu m'as obstiné, je tiens à le dire. Oui, c'est vrai, j'ai obstiné Karine. Je m'excuse, Karine, vraiment. Correct. C'est toi qui paye. Je trouvais que j'avais beaucoup de likes. J'étais comme, tabarnak, ça marche. Parce que ça, vous pouvez le faire aussi pour augmenter vos likes. OK, sur vos pages. Ça se fait également. Moi, je l'ai fait au début plus qu'une fois, mais pas à 90$ la fois, là. OK? Moi, je l'ai fait, j'avais mis un budget de 10 je pense, pour quelques jours. J'ai eu quelque chose comme 10 likes. Là, Véro, elle me dit, oui, moi, j'ai mis 10 puis j'ai eu comme 400 likes. Je dis, non, Véro, c'est pas ça. Ça se fait pas. Mais bon, écoutez, ça marche. Mais écoutez, c'est sûr que quand on a une, tu sais, je veux dire, il faut se mettre en tête aussi que quand on a une mini-entreprise comme ça, il faut investir. Je ne vous dis pas d'investir 100 US par jour. C'est pas ça que je vous dis zéro. OK? C'est pour moi, je ne le fais pas non plus. Mais il faut quand même avoir un minimum. Tu sais, exemple, Émilie Robida qui fait des énormes, tu sais, qui fait beaucoup, beaucoup de sous avec Beachbody. C'est sûr qu'elle investit dans ses publicités, puis elle investit plus que moi, puis vous autres tout ensemble. C'est normal. Elle a un budget et donc ça va aussi avec ce qu'on a. Au début, on investit moins. Moi, au début, j'investissais, mais beaucoup moins. Aujourd'hui, je me permets d'investir un peu plus parce que je sais que, tu sais, j'en ai plus, donc je peux investir plus, je peux aller vraiment de l'avant avec ça. Parce que je vous le dis, avec une page Facebook, ils veulent qu'on paye la publicité, puis ça marche quand on paye de la publicité. Moi, c'est avec ça que j'ai... écoutez, maintenant, mes groupes défis, là, je ne connais pas les gens. C'est plus mes amis, là. C'est plus des amis proches. C'est des gens avec lesquels j'ai sponsorisé des choses, qui ont liké, que je suis allée leur demander d'être amis. Puis c'est pas magique, la publicité. Ils vont venir vous voir, ils vont liker vos choses, mais il faut que vous alliez leur demander d'être amis avec vous. Il faut que vous alliez les inviter parce que c'est assez rare qu'ils vont vous écrire « Bonjour, moi je veux faire ton défi ». Ça arrive. Ça, dans son nom, on criait « Victoire, c'est facile ». Mais c'est pas comme ça d'habitude. Donc, il faut vraiment aller de l'avant, il faut travailler là-dessus. Donc, même principe, donc vous allez créer votre audience, tout ça, le nombre de jours, combien vous voulez mettre. Là, je ferai l'âge aussi. Je ne ferai rien de ça. Si je fais continuer, je vais juste vous montrer parce que des fois, ça paraît, ah, il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que tu n'as pas rempli. J'ai rien fait. Ah, attends, je vais en faire une vite parce qu'après, c'est un petit peu plus compliqué de savoir comment faire. C'est pour ça que je vais vous le montrer comme il faut. Je vais dans Interaction. Bon, ici, interaction avec la publication. Continuer. Bon, c'est exemple. Bon, je vais mettre tout le monde aux États-Unis, les femmes. On va aller vite. Saisir une langue, on va mettre français, Canada. Donc, inclure les personnes qui répondent au moins un des critères suivants. Ça, c'est beau. OK, j'enregistrerai pas cette audience. Souvent, ils vont vous donner des choses. Excuse-moi, Véro, mais oui. Il y a eu un team call de Jen, puis elle expliquait aussi comment ça fonctionnait. Puis elle écrivait qu'elle inclut des gens qui aiment Beachbody, nanana, mais elle exclut aussi des personnes. Quand elle clique là-dessus, elle écrit Coach Beachbody. Ouais, mais t'as-tu vu sens ce parce que Martin, que... elle a dit là-dessus? Non? Ouais, c'est ça. C'est comme, faut faire attention avec ça. Parce que, ben, on peut le faire, là, parce que c'est sûr que souvent, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher les sponsoriser pour des coachs, c'est pas ça qu'on veut, parce que les coachs, on sait qu'on n'ira pas chercher de nouvelles clientèles avec ça. Mais ce qu'elle disait, Catherine, c'est de faire attention de ne pas exclure. Tu sais, il y en a je pense que c'est Anne-Laurence qui excluait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Puis ça fait que les amis des amis, tu sais, des fois, il faut faire attention aussi. Parce que les amis des amis, ça ne veut pas dire que, c'est exemple, c'est l'ami à, je ne sais pas moi, à Jen, bien, qu'elle va la choisir comme coach, ça ne veut pas dire que ça va la rejoindre nécessairement comme personne. Fait que ça, c'est un choix. Vous pouvez l'enlever, comme exemple, exclure, là, je ne sais pas, moi, on peut l'écrire, coach. OK, Beachbody Coach. On peut l'essayer comme ça. Elle excluait-tu d'autres mondes, Jen? Non, elle excluait juste les coachs? Oui, okay. de mémoire. De mémoire, OK.
Là, après ça, ils vous recommandent des choses. Moi, je fais toujours placement automatique parce que c'est recommandé par Facebook. Même principe. Bon, disons que moi, habituellement, là, je ne mets pas 11 piastres par jour, je mets 1 piastre par jour. Puis ça veut dire que vous pouvez diffuser en continu ou une date de début puis de fin. Si vous êtes pas sécure, parce que vous avez peur d'oublier d'aller l'arrêter, mettez-vous une date de fin. Tu sais, regarde, on va dire, bon, je vais l'arrêter le 29. Ça veut dire que ça va me coûter 3 $, OK? Donc, moi, je vais toujours voir quand même. Depuis que j'ai fait mon erreur, disons que je suis assise à la coche avec mes publicités. Je vais très souvent pour voir si tout est correct. Donc, ça vous donne vraiment les détails à tous les jours. Donc, si vous continuez. Là, dans le fond, il vous demande si vous voulez utiliser une publication existante. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux en faire une. Donc, je veux créer une publicité. Là, on voit ma photo ici. Vous pouvez aller soit avec une image, soit avec une vidéo, soit avec un diaporama. Fait qu'on va y aller avec une image. Puis là, c'est ici, dans le fond, que vous pouvez aller parcourir vos images. Exemple, bon, je vais prendre ça, là. Tiens, je choisis une image. OK, je vais enlever celle-là, parce que moi, je veux elle. Hein? Tu vas mettre ta grosse face. Oui, ma grosse face, c'est. Fait que là, je suis allée là ici. J'avais-tu cliqué? Oui, OK. Voyez-vous, elle apparaît ici. Donc, ça, dans le fond, ici, c'est ma pub. Et mon texte est ici. Là, c'est marqué Coach Beachbody, mise en forme. C'est pas ça que je veux. Fait que c'est ici que je vais aller mettre mon texte. Donc là, j'effacerai ça ici parce que c'est pas ça que je veux mettre. Puis quand vous allez mettre votre texte, exemple, je sais pas, moi, je veux mettre gratuit. Moi, c'est souvent mes pubs, c'est souvent des choses gratuites. OK? Gratuit. Puis là, je marque recettes, 3 délicieuses recettes. Si vous, vous voulez avoir 3 recettes de dessert santé, cliquez dessert et je vous donne ça. Ça peut être des choses comme ça, là. Je dis n'importe quoi, là. Des recettes. Si vous voulez afficher votre défi, nouveau défi de remise en forme, votre petite pub, là, ça n'a pas besoin d'être un texte de 15 pages, mais mettez un texte quand même pour expliquer un petit peu c'est quoi votre défi avec une image. Et moi, comme je vous ai dit, quand je fais ces choses-là, quand j'annonce mes défis maintenant, mon groupe défi est déjà créé dans Facebook, puis je copie ce lien-là, puis je m'en viens le mettre sur ma publicité. On dirait que les gens, ils aiment ça, cliquer sur un lien, puis entrer dans un groupe, même s'ils ne savent pas c'est quoi le groupe. C'est niaiseux, là. En faisant ça, j'ai eu plein de monde qui sont venus sur mon groupe. Ça ne veut pas dire que les 15 vont vous acheter un challenge pack, mais ça veut dire qu'ils sont intéressés à se remettre en forme, à suivre un plan alimentaire, puis à vouloir là, avoir de la motivation. Fait une fois qu'ils sont sur votre groupe, ces gens-là, allez leur faire une demande d'amis, puis allez leur écrire. Vous pouvez leur écrire directement sur le groupe ou allez leur envoyer un message privé pour leur expliquer comment ça va fonctionner votre défi. Ça, c'est quand vous faites un défi. Même chose pour un info coach. Même chose si vous voulez faire un groupe pour vos recettes gratuites. Des groupes, là, vous pouvez en faire 52 000 sur Facebook. Ça prend 3 secondes de créer un groupe. C'est secret. C'est juste les membres qui peuvent le voir. Vous pouvez le faire secret. Vous pouvez le faire privé. Vous allez voir sur Facebook, il y a une différence entre un groupe secret puis un groupe privé. Les groupes secrets, c'est vraiment juste les membres qui vont pouvoir voir puis écrire, tandis qu'un groupe qui est privé, les gens peuvent quand même voir ce que vous mettez. Donc, moi, quand je fais mes groupes défis, c'est ça que là, je mets vraiment ça secret. Je ne veux pas que personne d'autre que mes participants puis moi voit. Mais quand c'est des groupes comme ça, ben là, je mets ça comme plus privé et non pas secret. Je veux quand même que les autres gens aient accès pour voir là, si jamais ils sont intéressés. Donc, une fois que vous avez écrit votre texte, c'est pas compliqué. Vous allez passer une commande et Facebook va vous envoyer un petit pop-up, comme quand vous recevez une notification, comme de quoi votre publicité, elle a été acceptée ou elle a été refusée. Si elle a été refusée, il va vous donner un petit commentaire, un petit détail, puis vous pouvez passer en appel ou changer votre publicité. Je vous dirais que le 3/4 du temps, s'il refuse, c'est parce que sur votre photo, il y a trop de texte. Et non, comme il y a comme plus de texte que d'images. Le texte que vous mettez en haut, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment sur le canevas de vos photos que s'il y a trop de texte par rapport aux images, ils peuvent vous le refuser. S'il y a des commentaires vulgaires, bien sûr.
S'il y a des photos avant-après, c'est certain qu'ils vont vous la refuser. C'est malheureux parce que moi, je vous dirais que c'est ça qui pogne le plus quand je pose mes choses, mais je ne peux pas les sponsoriser, ces vidéos-là. Donc, grosse Véro et petite Véro, dans mon cas, ça a marché avec mon entourage. Mais plus vous avez de likes sur vos pages, c'est sûr qu'une fois que vous postez ça, une fois que vous avez reçu d'autres likes, mais là, les gens vont voir vos transformations. Donc, ça vaut quand même la peine d'émettre vos transformations. Mais vous ne pouvez pas les sponsoriser. Sauf que sur une page, là, ça se met quand même très bien. Donc, c'est un petit peu là ce qui fait le tour pour la publicité Facebook. Les autres Team Atomic, Infinity, ils en ont fait également des vidéos sur la publicité parce que je vous dirais que c'est comme la clé. On n'a comme pas le choix à un moment donné de se payer des pubs si on veut vraiment avancer, si on veut aller chercher de la nouvelle clientèle, si on veut que les gens nous voient. C'est comme on n'a pas le choix. Donc, c'est vraiment là, la façon de faire, ces deux façons de faire-là. Ma prochaine étape à moi, je veux essayer de me payer une publicité par une vidéo. Donc, je veux voir là, quelle vidéo va pouvoir fonctionner. Là, comment moi, je vais annoncer, exemple, mon défi de groupe. J'aimerais ça l'annoncer en vidéo et le sponsoriser. Donc, là, c'est ma prochaine étape. Je vais essayer quelque chose. Donc, essai-erreur. Ce que je vois qui pogne. Ce qui pogne énormément, c'est ce que j'ai fait. Recette gratuite. Ça, écoutez, vous allez avoir là, 52 000 commentaires. J'exagère, mais ça marche. Quand c'est gratuit, les gens aiment ça. Vos défis gratuits, même principe. Tu sais, payez un petit, je sais pas, moi, 3 $ pour aller sponsoriser vos défis gratuits. Si ça vous amène 15 participants, puis que là-dessus, il y en a 4 qui vous achètent des programmes, mais vous rentrez dans votre 3 piastres assez facilement. Là. Donc, il faut vraiment penser de cette façon-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-tu clair? Est-ce que vous saviez un petit peu, savais-tu comment ça marchait un petit peu, Véro, les publicités? Non? OK. Donc, ça, là, c'est vraiment en allant travailler dessus, en analysant, vraiment en checkant, essai-erreur. Donc, n'oubliez pas que quotidien et hebdomadaire, c'est pas la même chose. Juste pas vous faire avoir. Et si j'étais allée voir dans mon gestionnaire, ben je l'aurais vu que j'étais rendue à 50 $. C'est parce que je suis pas allée. Non, à la place, ça m'obstinait. Exactement. Je suis bien obstinée. Donc, dans le fond, ce soir, c'était vraiment là-dessus que je voulais focusser sur les pubs. J'avais même fait un PowerPoint, toi, là. Et, oh shit! Hey Véro, j'ai plus de batterie dans mon iPad. Je vais vous laisser les filles, OK? D'accord, pas de problème. Allez, bye bye. Je pensais que j'en avais assez. Ça a l'air qu'à 45 % c'était plus assez. Mon Dieu. OK, ciao. Ouais. Donc, dans le fond, c'est ça. Là, je vais parler des publicités. C'était de comment booster ou comment faire avec le gestionnaire de publication. Donc, il faut investir dans son entreprise. On n'a pas le choix. Et je voulais vous parler un petit peu, comme je vous disais tantôt, les spéciaux avant les fêtes. Super important. Comment on pourrait aller chercher des gens. Moi, j'ai vraiment pensé, exemple, genre fit dans ton kit. Tu sais, un petit accrocheur. Tu veux être belle dans ta robe de Noël, tu as le goût d'être en forme, il y a des promos avant Noël. Tu peux te servir de l'arrivée des fêtes pour offrir aussi des certificats cadeaux. Les gars peuvent acheter ça, le blonde, là. Vous pouvez sponsoriser une pub pour les hommes qui veulent donner la santé à le blonde. Moi, je suis sûre qu'il y a même des filles qui aimeraient vraiment ça, recevoir ça comme cadeau. Puis, écoute, c'est un cadeau bien investi. Je ne sais pas à quel point les filles pourraient le prendre mal, là. Quand ton chum veut t'offrir mais tu sais, souvent, les filles, on le demande quand on veut des choses, les gars le savent, donc on peut essayer. Moi, je vais essayer. C'est certain que ma clientèle, à moi, Colin, j'essaie d'avoir des gars, puis je ne suis pas capable. Fait que je ne sais pas si toi, Véro, que les gars, ça pogne, là. Ben là, à date, il n'y a pas grand-chose qui pogne, là. C'est gratuit, comment ça va? Ben là, dans le fond, là, c'est comme mes amis plus qui sont là-dedans, là. Dans le fond, c'était comme plus un essai, voir moi aussi comment je fonctionnais avec tout ça, là. OK. Mais c'est ça, là. Là, je commence à avoir plus de likes, mais... C'est long, les likes au début. C'est extrêmement long. Puis c'est ça, quand on ne sponsorise pas, c'est vraiment, vraiment long. Fait que toi, moi, j'ai commencé au début, je ne voulais rien savoir, je ne voulais pas mettre d'argent là-dessus. Je m'étais dit, je ne mettrais pas d'argent, mais là, finalement, je me suis rendu compte, c'est ma coach à moi, c'est Jennifer. Moi, je travaille avec, fait qu'elle me feed pas mal. Elle dit, ouais, je te le dis, ça vaut la peine. Elle dit, ça coûte pas cher, puis tu vas en. Fait que là, j'ai comme embarqué, puis ça m'a rapporté des likes, ça m'a rapporté beaucoup de clients. Puis à un moment donné, ben c'est du bouche à oreille, hein? Ouais.
Ça t'en fait, tu fais un défi, après ça, elle a parlé de ton défi, l'autre, elle a parlé de ton défi. Fait que c'est vraiment du bouche-à-oreille. C'est long, hein, c'est partir une entrevue. Ça prend pas 2 secondes. Donc, il faut être patient. Puis, je veux pas que vous vous mettiez de pression non plus. Le Success Club, là, c'est un but, mais si vous ne l'atteignez pas, on ne mourra pas demain. Il n'y a personne qui va mourir ici, là. Il y a rien. Je veux dire, il n'y a rien de grave là-dedans. Moi, au début, je le faisais par plaisir, parce que j'avais envie de me dépasser, parce que j'avais envie de sortir de ma zone de confort, parce que pour sortir de ça un peu, là, maintenant, c'est comme devenu une passion, puis je trippe, puis j'aime ça, trouver des solutions, puis essayer d'embarquer les gens. Mais tant que ça va rester quelque chose que j'aime, le jour où j'aimerais plus ça, puis que ça va me demander juste des efforts, ben je vais arrêter. OK? Donc, si vous êtes trop stressé, puis si vous en demandez trop, oubliez ça. Allez-y, relax, faites-le par plaisir, parce que vous aimez ça, parce que c'est le fun de s'entraîner, puis être en forme, dans le fond, puis partager ça avec les gens. C'est tout. Ben, au début, c'est ça, je me mettais de la pression, je me disais ça n'a pas de sens, puis tu sais, j'arrive pas à avoir des likes, j'arrive pas à avoir du monde que je connais pas, puis tu sais, tous ceux que tu connais, on dirait qu'ils veulent pas embarquer ou mais là, j'y vais pour moi, puis j'aime ça, puis en fait, là, je me trouve une petite passion en faisant mes petits montages vidéo, là, ben mes petits montages. C'est le fun de faire ça, hein, des Canva. Moi, j'adore. J'étais vraiment pourrie au début, puis là, je suis rendue pas pire avec Canva, puis j'aime ça au bout. Mais là, j'en trouve plein de sites, là, fait que des fois, j'en essaye un, je vais essayer l'autre, parce qu'ils donnent toutes des affaires différentes, là. Ben, c'est ça. Ça nous fait apprendre des affaires, puis moi, je me dis que tant que ça va m'apporter quelque chose à moi, je vais continuer. Puis on y va comme ça, puis on a, tu sais, parce que j'en voyais, là, que là, je sais, Jennifer, elle a fait une vidéo, je ne sais pas si tu as vu, la semaine passée, parce que là, elle, ses coachs, est en train de virer fou, là. Tu sais, je veux dire, écoute, ben là, j'ai pas le temps de faire une recette à soir pour poster ça sur ma page, puis si t'as pas le temps de faire une recette, là, ben fais-la pas, là. C'est pas grave, là. On a d'autres choses à faire dans la vie. Tout le monde, on travaille temps plein, là. Je veux dire, toi, tu travailles temps plein, moi, je travaille temps plein. La plupart des gens qui font ça, on travaille temps plein. On ne peut pas juste faire ça. Fait que, on arrête de se mettre de la pression, on y va, puis on suit la vague, puis à un moment donné, ça embarque tout seul, là. Fait que je trouvais ça important ce soir, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les publicités, parce que c'est important. À partir de ce moment-là, ben, vous en faites ce que vous voulez. Vous y allez comme vous le sentez, puis analysez-le. Puis si vous avez des questions, si vous êtes pas safe avec des choses, ben revenez-moi, là, je vais vous aider là-dedans. Là. Ça fait pas si longtemps que ça que je sponsorise mes affaires, moi non plus, là. Ben là, je suis en train de travailler sur un petit montage vidéo, là, pour justement, je m'étais dit, ça, je pourrais sponsoriser, là. Oui, ben oui. Moi, c'est ma vidéo, là, Country Eat, là, je pense que j'ai eu, je sais pas, 2000 vues, je capotais. Mon Dieu. Oui, puis je m'attendais vraiment pas à ça. Puis c'est une vidéo, c'est niaiseux. Là. Je suis vraiment de l'autodérision. On s'entend que c'est très drôle. On a ri quand je me suis dit la première fois, c'est ça, j'ai tellement ri. Fait que, tu sais, des fois, c'est des niaiseries. Tu sais, les gens là, qui ont des millions de vues, des fois, ça part vraiment d'une niaiserie. Ah oui. Fait que, tu sais, des fois, quand des choses qui deviennent virales, des fois, je me dis qu'il faudrait que je trouve la chose qui deviendrait virale, puis que, tu sais, tout le monde écouterait. Mais des fois, c'est tellement niaiseux que tu sais pas. Oui. C'est-tu la joueuse de volleyball? Oui, c'est ma joueuse de volleyball. Ah, OK. Bonjour! Allô! Fait que c'est ça, moi, ça met fin à mon team call. Je vous laisse tranquille, je vous laisse aller dormir. Fait que vous avez des questions, si tu as d'autres choses, ben revenez-moi là-dessus. Puis c'était parfait, dans le fond, quand tu m'avais dit qu'est-ce que toi, tu voulais que je parle un peu de la publicité, c'est exactement ça à laquelle j'avais pensé. Okay, ben, j'allais regarder des fois pour booster, puis là, je me disais, je vais-tu booster? Parce qu'il y a plein d'affaires à booster, hein. Si tu boostes ta page, c'est 100 quelques piastres, puis si tu boostes... Tu peux booster. C'est sûr que si tu boostes ta page pour 100 quelques piastres, tu vas en avoir des likes, je te le garantis. Ouais, mais... Mais c'est parce qu'à un moment donné... C'est sûr que mon chum va être content. Ouais, c'est ça. Moi, mon chum, il ne sait pas. 90 $, il ne sait pas. C'est mon erreur, je l'assume, mais c'est ça, il faut faire attention. Donc, mais tu sais, si tu fais un petit bout, les boosts de recettes que moi je fais, les boosts de menu, c'est 7 piastres. Des fois, max que je vais aller, c'est 12 piastres. Okay. C'est pas si pire que ça, là. Puis, tu y vas une fois par mois au début, là. Tu boostes ton défi de groupe une fois, puis une recette une autre fois, dans ton mois, puis c'est fini, là. Tu n'es pas obligé d'en... Tu vois ce qui marche puis ce qui ne marche pas. OK. Fait que sur ça, je souhaite une bonne fin de soirée, bonne nuit. Ben, merci toi aussi. Merci, bon Canadien. Allez écouter le reste de ma période. C'est bon. Bonne fin de soirée. Merci, bye. Ciao.